Salut à tous et bienvenue pour ce 20e et dernier épisode du Zingueo News. Comme vous le savez, le peuple a réélu son bourreau. Je ne vais pas faire de reportage sur ces élections, je pense que vous devez être assez déprimés comme ça. Je tiens juste à signaler aux pigeons que dès le lendemain de sa victoire, le 49.3 est déjà une option pour sa réforme des retraites, alors qu'il y a 2 semaines... Sans parler de la remise des dividendes pour l'essence qui a sauté, en plus d'avoir vu les prix augmenter post-élection. Merci les pigeons. Alors oui, il y a de quoi contester ces résultats avec tout ce que nous savons. Sauf que il fallait se déplacer en masse aux urnes pour éviter ça. Donc ces gens qui ne se sont pas déplacés... J'ai juste une chose à vous dire, fermez vos gueules, ne vous plaignez pas. À tous ceux qui sont persuadés d'avoir sauvé la démocratie comme cette cruche... En fait, on réagit comme des enfants gâtés. On a la démocratie, on a la République, et on fait comme si ça comptait pas. Mais ça vaut quelque chose. Nous, on est là pour défendre ces valeurs-là, pour nos enfants, parce qu'on se dit, peut-être que si Le Pen passe, ils vont peut-être finir par apprendre que le Veldiv, finalement, c'est rien, que les chambres à gaz n'ont pas existé, enfin des choses comme ça, quoi. Donc nous, on n'a pas envie, quoi. Après, moi, ce que je voudrais dire, c'est aux gens qui veulent pas voter Macron, qui veulent pas s'engager contre Le Pen. Je suis désolée, mais si Macron passe, on pourra toujours descendre dans la rue pour gueuler. C'est quelqu'un qui sait entendre, c'est un républicain, c'est un démocrate, point. Voilà, et moi, si j'étais eux, je me vengerais aux législatives. Je ferais... Là, maintenant, c'est faire barrage contre le Front National. Après, il y aura les législatives, et après, on... J'espère qu'elle pourra regarder ses gosses dans les yeux, vu ce qu'ils vont subir. Hein. Eh bien, oui, pour info, voilà ce que donnent les manifs sous le règne de ton gourou. Ça charge là, ça charge. Dans l'autre sens, là, ça gaze en même temps. Et tout ça, tu vois, ça me rappelle une anecdote. Je me souviens, c'était le samedi 15 janvier 2022, j'étais en manif toute l'après-midi dans le froid, et le soir j'étais invité pour un anniversaire. Donc j'arrive vers 21h15 et là, donc t'as un pote qui me fait ah bah dis donc, t'as pris ton temps pour venir. Et tu vois, là je réponds mais ouais, mais pendant que vous vous la coulez douce avec vos passes à la combe, moi j'étais en train de me battre dehors dans le froid pour nos libertés. Bon, ça a jeté un froid, je vous avoue. Et en fait, plus tard dans la soirée, en reparlant de la manif, t'as une meuf qui sort ouais, mais attendez, vous pouvez pas manifester pour que les boîtes et les lieux où on danse se réouvrent. Puis tu sais, je lui réponds, mais ouais, mais attends, mais nous on se bat justement pour quoi? Bah justement, en faisant sauter le pass, tout réouvre. On est tous gagnants. Et là, tu sais ce qu'elle me répond? Ouais, mais en fait, moi je m'en fous, hein, qu'elle passe. Moi, tout ce que je veux, c'est que les boîtes réouvrent. Et là, je vous jure, j'étais à 2 doigts de prendre ma chaussure et de la lui jeter à la figure. C'est à ce moment-là où j'ai réalisé que, en fait, finalement, les gens, leur liberté, ils en ont rien à foutre. Tout ce qu'ils veulent, c'est garder leur pseudo-privilège. Voilà, j'en suis arrivé à cette conclusion et ça m'a vraiment fait mal, mais quand tu arrives à cette conclusion et que tu réalises vraiment la chose, voilà. Bon, donc on va passer un petit reportage quand même hein, sur des citoyens qui donnent leur avis sur le résultat de dimanche. À toi, Truls! Den her campingen. Nå er det sånn at jeg kjenner han Marius fra tidligere, og det er sjelden stille rundt han. Han har nemlig vunnet kåringa Trøndelags beste latter. Men Marius, hva er det du har tenkt du skal lære oss? Lære Øyvind litt trøndersk. Jeg tror ikke du kan si Øyvind, han heter Eivind. Eivind. Ja, for det heter, eller er det Øyvind på trønder? Hallo.
Han, hund i bånd. Han med hund i bånd. Pytt, pytt, prøv på nytt. Hva er dette for en gjeng? De driver campingen her. Driver dere campingen? Jeg jobber her, ja. Men ja, flere ting, Marius. Det var kaldt i sjøen i dag, ja, sjø. Det var kaldt i sjøen i dag, så. Ja. Den Ja. tok du. Må ikke forhånd holdes. Hvilken? Må ikke forhånd holdes. Skal vi ta den en gang til? Må ikke forhånd holdes. Må ikke foran alles. Nolles. Nolles, hva er det for noe? Det er hvis du fær ut, og så må ikke ja, du må oppføre deg som folk når du er ute, da. Ja. Det var steika lent. Det var steika lænt. Hva er det for noe? Moro. Nå har vi det artig i sjø. Ja. Ja, det. Hva er det du flirer av? Ja, du, jeg må bare si, dette var utrolig lærerikt. Men tusen takk, dere. Det var fint med en liten innføring. Vi får jo bruk for et par av de der. Gjør vi ikke det? Ja, artig det her. Det var lent. Det var lænt, ja. Bien évidemment, il s'agit d'une parodie. Eh oui, bah oui, car je reçois parfois des messages de gens qui ne comprennent pas le principe d'une parodie et qui viennent me dire « Eh, mais non, ils disent pas ça Bah ouais, espèce de crétin. Je fais dire ce que je veux au présentateur, sauf que l'info et les images des reportages sont authentiques. Bah vous savez, voilà, en fait, je comprends de mieux en mieux qu'on est le président qu'on a avec un peuple aussi stupide. Bon allez, vous me saoulez, envoie la pause. Bon, ça servait à rien, mais bon. Avant le reportage suivant, bah, j'ai une petite anecdote quand même, ce qui s'est passé le jour du vote. Ce jour-là, bon, j'ai discuté avec des gens, on parlait des élections, ouais, t'as voté pour qui, gna, gna, gna. Puis bon, voilà, avec, je leur montre un peu ce que j'ai fait dans l'isoloir. Et je dis, bah oui, j'ai voté à contre-cœur pour ce candidat, voilà, donc pour éliminer l'autre. Et l'autre me dit, ah mais attends, mais si t'as mis ça dans le bulletin, j'espère que t'en avais prévu un autre pour voter pour lui. Je lui fais, mais non, j'ai pas voté pour lui. Ah bon, t'as voté pour l'autre? Je lui fais, pas de gaieté de cœur, mais pour dégager l'autre, j'étais obligé. Et là, j'apprends que donc ils ont voté pour leur bourreau. Et au final, ils essaient de justifier leur choix en disant oui, mais non, c'est pour sauver la démocratie. Et puis bon, j'ai beau eu leur rappeler ce qui s'est passé pendant 5 ans et surtout ces 2 dernières années. Oh, ouais, non, ils étaient convaincus qu'ils avaient fait le bon choix. Et puis bon, plus tard dans l'après-midi, donc j'étais allé voir des potes qui dansaient dehors. Et en fait, 9 sur 10 n'étaient pas allés voter. Donc ce qui montre que les gens, en fait, leur avenir et ceux de leurs gosses, ils n'en ont rien à secouer. Voilà. Et bon, ça nous amène en fait à la rubrique suivante. Bon, on sait qu'on va prendre cher pendant 5 ans, mais pensons à l'après. What if? Et si? Comme vous le savez, le dimanche 24 avril 2022, les Français ont élu leur président. On ne va pas revenir dessus, mais tout cela confirme bien une chute brutale de l'intelligence de la population française. On va plutôt se projeter sur l'année 2027 avec les présidentielles. Un de nos journalistes avait déjà évoqué ce nom en rigolant, mais au vu de la décadence que nous vivons, nous nous demandons s'il ne nous avait pas spoilé. Prêt? Après un quinquennat 2022-2027 complètement foiré, le nombre de suicides a explosé. Les ménages sont ruinés et les hôpitaux psychiatriques surmenés. Le parti Allo-Quoi, qui se revendique ni du centre ni de l'extrême, sort premier au premier tour grâce à la campagne de sa leader Nabila Benatia. Comme elle a obtenu 53,69% des voix au premier tour, elle est directement élue présidente de la République. On nous dit que sa proposition de rendre gratuits les implants mammaires dès l'âge de 11 ans a bien convaincu les bimbos et les Jean-Kévin de voter en masse pour elle.
Sans parler d'un taux d'abstention record s'élevant à 39%. Dans la foulée, elle remporte les législatives haut la main. Je sais que vous vous demandez à quoi va ressembler son gouvernement. C'est difficile aujourd'hui. Je sais que vous vous demandez à quoi va ressembler son gouvernement, alors ne perdons pas de temps. Premier ministre, Ayem Nour, autre mimbo de télé-réalité sans âme, elle sera la chef du gouvernement. Ministre de l'Intérieur, Manuel Valls. Et oui, pourquoi celui qui bouffe à tous les râteliers s'arrêterait en si bon chemin? Ministre de la Santé, Martin Blachier, qui aura enfin obtenu le poste qu'il visait depuis 2020. Mais suite à ses volte-face, il sera contesté par le peuple, puis remplacé par Loana, qui, grâce à ses nombreux séjours à l'hôpital psychiatrique et à sa consommation de poudre blanche, a l'expérience du terrain. Garde des Sceaux de ce nouveau gouvernement, ministre de la Justice, Carlos Ghosn, celui qui a fui le Japon et qui donnait des interviews au KLM à une Léa Salamé en transe, sera donc chargé de sanctionner les criminels et les escrocs en tout genre. Un comble. Ministre des Armées, Moundir Zougari. À défaut de ne jamais avoir remporté koh l'aventurier qui menaçait de frapper cette sorcière aura de quoi faire. Ministre de la Culture, Benjamin Castaldi. Connu pour être un gros con, il sera remplacé plus tard par Elie Moon, qui, à défaut de remplir les salles de spectacle, aura enfin un poste et salaire fixe. Ministre des LGBT, Pierre-Jean Chalençon va s'illustrer. Mais suite à une trop grosse pression et des séries d'insultes de la part de gens qui n'auront pas oublié ses trahisons, il démissionnera, remplacé plus tard heureusement par Mathieu Delormeau. Ministre de l'Éducation, Weshden, qui via son « tu hors de ma vue » aura appris à ne plus faire cette faute d'expression, mais ne comptons pas sur un langage correct. Ministre de la Chirurgie, Laurence Sellier, qui après un passage raté en politique, s'était recyclé à la télé, allant toujours dans le sens du vent. Mais suite à une énième intervention chirurgicale ratée, elle quittera ses fonctions pour être remplacée par une autre amatrice du genre, Valérie Pécresse. Debout! Ministre des Finances, Zaya Dehar. Arrivée très tôt sur le marché du travail à l'âge de 16 ans, principalement en écartant les jambes et étendue sur le dos, cette femme a l'essence du business. Donc, pourquoi pas, n'est-ce pas? Ministre des Sports, Franck Ribéry, qui après une très bonne carrière dans le football, pensait que la fonction de ministre consistait à frapper le ballon de foot à Istres. J'ai bien dit de foot. Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Karine Le Marchand, recrutée pour son passage dans les fermes où les candidats finissaient avec des porcs et des veaux. Ministre des Affaires étrangères, Arthur, lui qui voyage pas mal entre sa résidence en Belgique pour échapper au fisc français ou à ses longs week-ends à Tel Aviv. Ministre de l'écologie et de la production de l'enfance, Daniel Cohn-Bendit. Vous savez, le con-bandit qui se vantait dans ses livres et à la télé de se faire toucher la teub par des mômes. Et avec des gosses qui avaient entre 4 et 6 ans. Bah, vous savez, quand une petite fille de 5 ans et demi commence à vous déshabiller, oula, c'est fantastique. Kinderschänder. Voilà son commentaire. Ministre de l'Inclusion, Mimi Mati. Parce que... Vous voulez vraiment une justification? Ministre des réseaux sociaux, Mila, cette fille qui cherche le buzz à tout prix pour se victimiser par la suite. Porte-parole du gouvernement, Kev Adams, qui entre deux blagues carambars lâchera les infos de ce gouvernement d'abrutis. Et oui, le pauvre Kev, bien sûr, sera finalement viré et remplacé par Bilal Hassani. Inutile de vous dire que le bilan sera plus que merdique, mais c'est le peuple qui aura choisi. Alors que si Greg se présentait en 2027 et gagnait la présidentielle, voici à quoi ressemblerait son gouvernement sous condition de remporter les législatives. Bien sûr, troller ne fait pas de mal. Première ministre,
Dieudonné Mbala Mbala qui aura mis une quenelle ultra profonde à El Blanco, aka Manuel Valls. Ministre de l'Intérieur, Alexandre Langlois, ancien policier parti suite aux dérives de ses collègues. Ministre de la Santé, Didier Raoult, histoire de provoquer des crises cardiaques à tous les opposants. Il quittera les fonctions juste après pour devenir président du conseil scientifique accompagné de Christian Perron, Laurent Tobiana et Louis Fouché entre autres. Martine Vonner deviendra ministre. Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Fabrice Divisio bien sûr. Ministre des Armées, Alain Alivon, dit Marius, ancien militaire et instructeur de l'armée. Ministre de la Culture, Alessandra Supplé, qui est une grosse inculte, mais quitte à se foutre de vos gueules, elle sera remplacée par Francis Lalanne. Ministre du Bien-être animal, Douglas Pécresse qui s'est illustré en participant au vote des Républicains. Ministre de l'Éducation, Pascal Soens, pour remettre du plomb dans l'éducation de nos jeunes en perdition. Ministre du Budget, Idrissa Berkam, pour sa bonne culture et ses bonnes idées. Ministre des Sports, Jean-François Toussaint, cardiologue et directeur de l'Institut biomédical et d'épidémiologie du sport. Il a excellé dans le volley-ball. Ministre de l'Agriculture, Mylène Farmer, non pas pour ses textes qui appellent au suicide, mais tout simplement parce que farmer signifie agriculteur. Et si ça permet de ne plus l'entendre chanter... On m'a obligé à dire ça, mais je t'aime, Mylène. Ministre des Affaires étrangères, Jean-Marie Le Pen, histoire de faire suer les homologues étrangers, n'est-ce pas? Ministre de l'Écologie, Élise Lucet, histoire qu'elle puisse faire ses caches investigations en toute tranquillité et mettre en évidence les dégâts qui ont été faits depuis des années. Oui, mais ton gouvernement n'est pas sérieux? Oh, il ne s'agit que des ministres. Ceux qui bosseront pour eux seront des gens compétents, t'inquiète. Et puis ça ne peut pas être pire que ce que nous avons vécu jusqu'à présent. Bizarre tout ça. Vous avez dit bizarre? Comme c'est bizarre. Voilà les amis, c'est la fin des Zingueo News. La chaîne va continuer, sauf si elle saute. Mais bon, on continuera avec des flashs ou des sketchs et même des anecdotes, parce que j'en ai plein à vous raconter. Là, une petite pause est envisageable pour accuser le coup, parce que je vous avoue que les 24 heures qui ont suivi le résultat ont été très dures. Donc, je vous souhaite à tous bon courage, vous en aurez fort besoin. Prenez soin de vous. Et allez, on va se quitter en chanson quand même. Et je vous dis à un de ces quatre. J'ai préféré me cacher pour bien chialer à cause de ces gens bien manipulés. Mes chers enfants, désolé, vos parents vous ont tous sacrifié. Ils ont préféré voter pour le poudré qui en 5 ans a tout fait capoter. Je suis blasé, on a perdu toutes nos libertés et on a été confinés et on a été méprisés. Mes chers enfants, désolé, la France est remplie de teubés. On va maintenant nous picouser afin de mieux nous contrôler. Mes chers enfants, désolé, vos parents vous ont tous sacrifié. Sa prof de français qu'il s'est tapé, ce traf qu'on aurait dû emprisonner. Parlant de McKinsey, que nous employons très bien payés. Je peux parler des gilets jaunes et bornés, alors que ces pauvres étaient affamés. À pas se prendre un café, on s'est tous fait entuber. Et on a été insultés, et on a été ruinés. Mes chers enfants, désolé d'avoir subi le faux médecin Blachier. On veut maintenant nous picouser afin de mieux nous contrôler. Mes chers enfants, désolé, vos parents vous ont tous sacrifiés.
sera retraité, car les caisses ont été toutes cramées, avec des élections truquées, on se tape pas pour l'éternité. Les étudiants de Saint-Bon enragés, ces couillons ne sont pas allés voter, alors que pour bien se saouler, ils étaient partis se faire picouser. Et on a été confinés, et on a été méprisés, mes chers enfants, désolé, la France est remplie de teubés. On veut maintenant nous picouser, afin de mieux nous contrôler. Mes chers enfants, désolé, vos parents vous ont tous sacrifiés. Ouh.